Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. On va quitter la base pour poursuivre l'histoire. Malgré son très jeune âge, Ike est devenu commandant à la mort de son père. Il accepte de continuer d'escorter Ilincia. Le groupe se dirige vers l'empire théocratique de Bénion, la nation la plus vaste et la plus ancienne du continent de Tellus. Puisque Crimea était jadis un fief de Bénion, la princesse va y chercher du secours, telle une enfant cherchant du réconfort auprès de ses parents. Partout à Tellus, on croit que la reconstruction de Crimea sera impossible sans la puissance et l'influence de Bénion. Bénion et Gallia sont cependant isolés sur le plan diplomatique comme sur le plan géographique. Ces deux nations sont en effet séparées par une chaîne de montagnes infranchissable. C'est pourquoi le groupe est contraint de retourner à Crimea, où ils espèrent trouver un bateau pour gagner Bénion. Oula, ça fait un super méga grand détour, mais pourquoi pas. Ranulf. Accompagné par Ranulf, le guerrier qui a accepté d'être leur guide, le groupe quitte le château de Gallia. Le cœur lourd et le moral fragile, ils commencent leur longue marche vers Crimea. Et évidemment, ils se feront attaquer. Ranulf. Et Ike, attends une minute. J'étais en train de penser à une chose. Puisque le château se trouve sur notre route, nous devrions y faire un saut. Tu crois ? Pourquoi faire ? Y a-t-il quelque chose de spécial là-bas ? Oh, je sais où nous sommes. Il s'agit du château de Cantus. Dain l'a conquis au début de la guerre. Il a été reconverti en camp de prisonniers. Des soldats de Crimea ont été séquestrés dans le donjon qui est sous le château. Comment ? Tu en es sûre ? Princesse, vous m'offensez. Je détiens cette information de toute première main. Elle est fiable. Si nous parvenons à sauver des soldats de Crimea, ils décideront peut-être de s'allier à nous. Oh, des nouvelles recrues, chouette. Ce serait inespéré, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Je crois que c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. Et si on retrouvait Gattori et Chinon ? Ce serait amusant. Mais d'après ce que je vois, non. Mais ça aurait été amusant. Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Ouf, tu... Ah ouais, il y a quand même pas mal de persos recrutés là, c'est... Bon, c'est une petite map, mais il y a beaucoup de persos. La question consiste maintenant à savoir comment ouvrir les cellules et libérer les prisonniers. Les cellules sont certainement verrouillées, donc pour les ouvrir, logiquement, c'est le goélier qui garde les clés. Nous n'avons pas le choix, nous devons les lui voler. Avec un peu de chance, les gardiens seront eux aussi en possession des clés. Bref, nous devons avancer avec prudence. Évitons de nous mettre toute la garnison du château sur le dos. Ça signifie que nous devons longer les murs sans faire de bruit, hein. Très bien, commençons par chercher les clés des cellules. Et vous là-bas. Volk. J'ai des affaires à régler avec Monseigneur Grell. Où est-il ? Vous n'êtes pas du genre à abuser des formules de politesse, hein. Dites-moi ce que vous lui voulez. Je parlerai à Monsieur Grell et à personne d'autre. Menez-moi jusqu'à lui. Vous nous demandez l'impossible. Le commandant Grell est mort. Eh bien, c'est un problème. D'ailleurs, qui êtes-vous ? Je m'appelle Volk. Grell m'a engagé. Je suis un espion. Mon père vous a engagé ? Vous êtes le fils de Sieur Grell, n'est-ce pas ? Grell a fait appel à moi et m'a chargé d'une enquête. Si vous payez mes appointements, je vous remettrai mon rapport. Combien voulez-vous ? 50 000. C'est une coquette somme. Chaque écu qu'on me paye est un bon investissement. Laissez-moi un peu de temps pour rassembler cette somme. Vous allez donc payer ? Mon père vous a engagé. Il devait avoir une bonne raison. Tu es sûr de toi, Ike ? Nous n'avons aucun moyen de vérifier s'il dit bien la vérité. Nous saurons quand nous aurons accès au contenu du rapport. Laissez-le voyager avec nous pour l'instant.
C'est donc ça votre plan, hein? Écoutez, vous pourrez lire mon rapport lorsque vous m'aurez payé. Il n'est pas question que je me tourne les pouces jusqu'à ce que vous ayez rassemblé l'argent. Faites-moi signe quand vous pourrez payer. Arrêtez-vous dans n'importe quelle taverne et dites au tavernier que vous avez besoin d'un guide. Vous me verrez dans l'heure qui suit. Un instant. Un espion. Vous prétendez être un espion, n'est-ce pas? Les informations sont-elles la seule chose que vous vendez? Vous ne pouvez pas être plus clair. Allez, dites-moi précisément ce que vous voulez. Les verrous. Savez-vous ouvrir les verrous? Évidemment. Je prends 50 écus par verrou. Tu veux qu'il nous aide à ouvrir les portes des cellules? Est-ce bien raisonnable? Nous venons de le rencontrer. Qui peut dire s'il est digne de confiance? Ah! Ok. J'ai un peu perturbée, du coup, j'étais concentrée sur ma lecture. Alors, ça pourrait être sympa. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un autre personnage dans le même style, un autre voleur. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est quand même de l'argent. Et on doit le payer. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on économise. Donc, est-ce que ça vaut la peine de l'engager maintenant? Je vais mettre demander conseil. Et vous deux, qu'est-ce que vous en pensez? Étant donné les circonstances, je crois faire confiance à un inconnu est bien trop risqué. Si nous voulons ouvrir ces cellules, nous devons prendre des risques. Si nous sommes dispensés de voler les clés, nous pouvons réduire la prise de risque et augmenter nos chances de sauver les prisonniers. Ça vaut la peine d'essayer. Ok. Je me suis dit, il y aurait peut-être d'autres persos qui donneraient leur avis, mais non. Franchement, je ne vais pas l'engager. Volk, je vous demande pardon, mais faisons comme si cette petite discussion n'avait jamais eu lieu. Si c'est ce que vous voulez, soit. Je n'étais pas opposée à l'idée de voyager avec vous, cependant. Des objections, Soren? Je me plie à tes ordres, Ike, comme je l'ai toujours fait. Oh non! Bien, je me sauve. Bonne chance à vous. Quoi? Attends, tu ne veux pas nous aider? Bien sûr que je le veux, mais j'ai du travail à faire. Je vous rejoindrai dès que je le pourrai. Je vois. Eh bien, bonne chance. Oui, à vous aussi. Du coup, je suis en train de me dire que j'ai loupé un perso. Et c'est pas ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est recharger ma partie. Passer le dialogue, puisqu'on l'a déjà fait. Hop. Et je vais quand même le prendre. Tant pis, je paye. Mais en fait, j'ai peur que je ne puisse plus le recruter plus tard, en fait. Et ce serait dommage. Par contre, je ne sais pas accélérer. Et c'est long. Désolée pour vous. Mais c'est vrai que Baignon, c'est énorme. Maintenant, je me demande qu'est-ce qu'il y a au sud de Gallia. Donc, on voit le vert, on voit le bleu. Et en dessous, il y a quoi? Ça, ce serait intéressant. Et aussi Dain. À côté de Dain, il y a toutes des zones qu'on ne connaît pas. Enfin, j'espère qu'on va découvrir. Parce que je me souviens vraiment plus s'il y avait quelque chose. Je vous rappelle que j'ai déjà joué au jeu, mais il y a plus de 10 ans. J'essaie de calculer comme ça très vite. À mon avis, c'était là. 2013, j'ai fini mes... Donc on est sorti en 2010. À mon avis, en 2008. Donc, ouais. 11-12 ans, quoi. Donc ça fait un petit moment. À mon avis, c'est pas un voleur. Il y a donc derrière Ranulf, je sais pas si vous voyez, mais il y avait un genre de personnage, je me suis dit c'est sûrement un voleur. On dirait plutôt un mage ou un prêtre ou quelque chose comme ça avec une cape. Ou un mage, soigneur, je sais pas. Donc on a bien besoin du voleur. Donc on va l'engager. Volk. Je trouve qu'il est stylé quand même. Enfin, tous les persos sont... C'est ça que j'aime bien dans les Fire Emblem, c'est le dessin des personnages. Il y a mon chat qui vient dire bonjour. J'aime bien le style des personnages et tout ça, c'est vraiment bien travaillé. Et
bien dessiné, bien réfléchi. Donc, il est pas mal. Puis ce sera notre premier voleur. Oh là là, c'est long. J'essaie de combler, hein. Vous vous rendez bien compte. Allez, engagé. Volk, allez-vous nous aider à pénétrer dans les cellules? Tant que je suis payé, je n'ai rien contre. Titania, des objections? Je te l'ai déjà dit non. Tu es le commandant. Peu importe le plan d'action que tu choisiras, j'y adhérerai. Ranulf qui nous dit au revoir, comme tout à l'heure. Voilà, commençons la bataille. Ah, évidemment, maintenant j'ai beaucoup trop de persos, donc je les ai pas tous en combat. Ce qui me semble logique et normal. Bon. J'aimerais bien qu'il y ait un équilibre entre mes personnages. Donc Titania, déjà, on la prend plus. Elle est paladin, elle est trop forte. À moins que la mission soit vraiment impossible et que j'ai vraiment besoin d'elle, on ne va pas l'utiliser. Volk, déjà, voleur et niveau 10, ça c'est pas mal. Alors, comme prêtre, on va prendre Mist pour l'entraîner. Archer, on n'en a pas. Ce serait sympa d'en prendre un, mais on n'a pas cette possibilité-là. Ah si, bah si. J'ai enlevé Titania, donc on peut prendre Rolf. Maintenant, c'est vrai que le peuple des félins, j'aime bien aussi. L'été Mordokai, de toute façon, on peut pas prendre les deux. Chevalier Pégase, c'est pas mal aussi. Alors, si je me souviens bien, les peuples de félins n'ont pas de classe, de changement de classe. Donc voilà. Si on les entraîne pas, ce n'est pas grave. Ils sont déjà assez forts, ils ont beaucoup de vie. Le niveau n'est pas très élevé, mais bon, on ne va pas les utiliser. Marcia, je serais intéressée à la prendre aussi. Mais bon, je préfère prendre Iliana et Mia. On va laisser ça comme ça. Du coup, si je retourne dans ma base, je ne sais pas si j'avais partagé de l'expérience. Je sais plus. Ouais, il me reste de l'expérience à donner. Je me souviens d'avoir monté tout le monde minimum niveau 3. Mist et Rolf, du coup. Ouais, non. Oui, quitter la base. On va faire la formation. Alors. Séphiran, d'accord. On dirait plus un mage, du coup. Un évêque, d'accord. Là, on a quoi? Brome, qui est chevalier. Ça, ce serait bien pour qu'on récupère un chevalier. Qui est errant, un cavalier bipène. D'accord. Je disais que tous les persos étaient beaux. C'est vrai qu'ils sont très bien dessinés. Ils sont... Voilà. Mais c'est pas le style de personnage que j'aime bien. Et là, Néphénie, soldat. Ah, elle est cool par contre. De toute façon, on va tous les récupérer. Ça, c'est le boss. Ah, un magistère. Objet permettant aux unités de niveau 10 plus de changer de classe. Ça, c'est fort intéressant. Oh, vous avez vu tous ces trésors. C'est fort intéressant. Oh, là aussi. Ok. Bon, on va mettre Volk ici pour qu'il atteigne rapidement Séphiran pour le sauver. Oscar à l'avant, ça me semble logique avec Boyd. Les mages à l'arrière. Et on va tenter cette histoire comme ça. Et on va combattre. Alors par contre, ce que j'ai pas regardé à cet soldat, donc à la hache, envoyer mon personnage à la hache, ce serait pas mal. On va lui donner la hache. Aïe, la hache fer. Il faut juste que j'évite que Volk ne se fasse attaquer parce que souvent les voleurs ils n'ont pas beaucoup de défense. 7. Boyd à 9, c'est pas beaucoup plus. Mais ce n'est pas grave. Hop, et en plus on entraîne Boyd comme ça. S'il se fait attaquer, Mist peut soigner. C'est parfait. Alors pour aider Boyd, si nécessaire, il y aura son frère pour attaquer à distance. On va essayer d'éviter d'utiliser Ike, parce que Ike il est quand même niveau 17.
Et à mon avis, étant le personnage principal, comme dans Fire Emblem The Sacred Stone, il n'évoluera pas avant un certain point du scénario. Regarde, on nous attaque. Commandant Danomil, les défenses du château viennent d'être percées. Quels sont vos ordres? Ah, ça tombe bien, nous allions manquer de prisonniers. Essayez de les capturer vivants, ne gâchez pas mon plaisir. À vos ordres, commandant. Ah ouais. Ah ouais. Des renforts. Même si je m'en doutais. On nous a repérés. Il ne reste plus qu'à nous battre. Ah ouais, mais si les ennemis qui viennent à l'arrière m'attaquent déjà et attaquent Iliana, elle mourra à mon avis. Donc je vais mettre Ike derrière, Oscar à l'avant. Ça, 2 personnages un peu plus défensifs de chaque côté, ce serait pas mal. Bon, à l'avant, il n'y a pas encore grand monde. Donc je vais mettre Oscar à l'arrière aussi. Elle va souffrir. Oh mince. Oh. Ça c'est vraiment injuste. Dans le sens où, quand on joue le chapitre pour une première fois, on ne s'attend pas s'il y a des ennemis à l'arrière. Donc... Ah, c'est Ferrand. Que va-t-il nous arriver? Les soldats de Dain ont emmené tous mes amis et ceux-ci ne sont jamais revenus. Qu'ont-ils fait d'eux? Oh, quelque chose leur est arrivé, c'est sûr. Silence, imbécile. Garde tes lâches grommellement pour toi. Peu importe les tortures qu'ils peuvent imaginer. Un vrai soldat de Crimée doit être ferme, loyal et fort. Je me moque qu'il m'arrache les ongles à la pince, ou qu'il me plante des aiguilles dans le bas-ventre, ou qu'il m'extirpe. Pardon. Ça suffit. Je ne supporte pas la torture. Je ne suis pas un soldat professionnel. Je fais juste partie de la milice. Je n'arrive pas à croire que j'ai quitté ma famille pour ça. La reverrai-je un jour? Oh, je veux rentrer à la maison. Zut, si seulement j'avais une arme. De l'aide va arriver. Je n'abandonnerai pas. Donc comme je le disais, c'est évidemment... oui, c'est fin. Non, ah mince, c'était suspendre. Allez, Miss va mourir. On va devoir attendre. Ah, ouf. Mist, éloigne-toi immédiatement. Retire-toi du champ de bataille. Mais tu es blessé. Je ne peux pas me battre et te protéger en même temps, tu comprends? Bien, je comprends. Pardon, grand frère. Donc on va être obligé de supporter toutes ces morts. Parce que sinon, on va avoir de nouveau toute l'histoire de tout à l'heure. Mais c'est assez embêtant. Je vais quand même essayer un truc. J'ai peur que si je charge, en fait, ça me remette l'histoire, tout le blabla de tout à l'heure. Donc je préfère attendre, quitte à ce que ce soit long. Sereine, au revoir Sereine. 3 alliés en moins. Mais comme j'allais dire, je vais y arriver. Comment peut-on savoir qu'il y aurait des ennemis à la... C'est vrai qu'ils le sous-entendent que si on se montre, il y aurait des renforts, mais n'empêche que... On va laisser ça comme ça. On va renvoyer Boyd à l'attaque par là. Parce que ça, je pense que c'était pas mal. On va envoyer Mist à côté de lui pour le soigner après. De ce côté-ci, parce qu'il n'y a pas encore d'ennemis là-bas et j'ai pas envie d'attirer cet ennemi-là, je vais envoyer Oscar ici.
avec Mia, Ike et mes mages à l'arrière. Pour, évidemment, mes mages seront protégés. S'il y a des ennemis qui attaquent à distance, ils vont pouvoir directement riposter. Donc c'est pas mal du tout comme ça à mon avis. Et Vol qui va s'approcher de la cellule sans attirer l'ennemi sur lui. Oui, c'est bon, on sait qu'on nous attaque. Enfin, on vous attaque. Désolée, j'ai pas commenté ce qui se passait à l'écran parce que j'ai reçu un message et je voulais vite répondre parce que c'est important. Voilà. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé. Ah d'accord, il y a quand même des persos à soigner. Ça s'est plutôt bien passé. On va essayer d'entraîner le petit Rolf. Voilà. Alors Iliana, ce serait pas mal aussi. Ça fait plus de dégâts. 2 x 12, elle tue l'ennemi. C'est parfait. En même temps, je l'entraîne. L'histoire est réglée. Hop. Excusez-moi. Alors. C'est le boulot, donc c'est important. Donc voilà. Je suis à nouveau concentrée. Donc Iliana a bien joué. Alors, est-ce que Mia est capable de tuer l'ennemi? Non, elle fait pas grand-chose comme dégâts. J'aimerais bien l'entraîner. Donc j'aimerais bien qu'elle attaque. Mais si elle fait quasiment pas de dégâts... En plus, elle fait... Donc avec l'épée acier, l'épée fer, elle attaque 2 fois, mais l'épée acier, pas. Donc, quitte à faire moins de dégâts, c'est pas grave. Voilà. Ike tuera l'ennemi. J'ai dit que je voulais pas l'entraîner, mais bon, là... pas le choix. Sinon, il tue Mia. Niveau 18. À mon avis, il sera bloqué au niveau 20. Il gagnera plus d'expérience. Il faudra vraiment que je le mette à l'arrière. Pour éviter des pertes d'expérience pour les autres. Oh mince. Je ne le tue pas. Est-ce que Soren s'est allé jusque là? Non. Aïe aïe aïe. Ça c'est quand on joue avec son téléphone au lieu de se concentrer. On va essayer comme ça. Normalement... Il n'y a personne qui meurt. Il se prendrait juste un second coup. Rolf, il n'a pas pris de dégâts. Mia s'est pris des dégâts, mais à mon avis, l'ennemi ne va pas attaquer 2 fois. Ah bah Rolf, on va le protéger. Iliana a plus de vie.
À mon avis, elle se prend un coup, elle ne meurt pas. Donc ça devrait aller. Alors, Boy qui tue l'ennemi ici. Il n'a pas perdu trop de vie, donc ça c'est pas mal. On a récupéré une clé, c'est pas mal aussi. Soren, il faut que tu tues l'ennemi par n'importe quel moyen. Bah tu ne le tues pas, c'est dommage. Donc on va attendre un tour de plus. On va pas sauver Sephiran, on va aller tuer l'ennemi avec vol, parce qu'il a quand même un couteau, donc je sais pas si ça fait énormément de dégâts. Non, détruire. Ah, je peux détruire la porte carrément. Moi j'ai envie d'attaquer l'ennemi. À 2 x 4 quand même. Avec pas mal de chances de critique. Alors Sephiran ou Sephiran, vous choisissez la prononciation que vous préférez. Moi je le prononce en français, donc le AN se dit en, donc c'est Sephiran. Mais si vous préférez Sephiran, bah, ne m'écoutez pas. Ouais, oula, les ennemis sont proches. Ils sont très proches. Ah, c'est Mia qui attaque. La première. Elle monte de niveau, ça c'est pas mal du tout. Et elle gagne un peu de force. Mais elle est loin d'être un perso intéressant à jouer. Hein. Elle reste vraiment trop faible. Est-ce que si je libère Sephiran, est-ce qu'il m'aiderait? Parce que là, je suis un peu... Il y a un peu trop d'ennemis, là. Je préfère reculer. Et ne pas prendre de risques. Regrouper mes soldats. Toi, tu vas soigner. Hop, Mia. Bon, évidemment, en plus, Miss ne soigne pas d'énormément de points de vie. Puisqu'elle est au début de sa carrière, on va dire ça comme ça. Soren, il va reculer aussi. Ce serait tip top si Oscar pouvait se déplacer devant Soren pour protéger Soren. Donc ça, c'est bon. On va lui donner une lance-fer. Bon, il devrait être soigné aussi, mais c'est encore raisonnable. Rolf à l'arrière. Iliana qui va tuer l'ennemi, parce que je l'ai complètement zappé. Je pensais qu'il était mort. Voilà. Alors Ike, je veux pas qu'il attaque trop souvent, donc je vais le laisser à l'arrière. Et comme ça, s'il y a des renforts ennemis, bah, s'il doit vraiment attaquer, bah, il attaquera à l'arrière. Ah, évidemment, trop peu de précision et l'ennemi trop de vitesse. Bon, on va essayer de faire ça au mieux. Mais je ne vous promets rien du tout. Je vous promets peut-être un risque de mort. Je pense que ça va être très chaud. Le mieux c'est que tout le monde recule et ceux qui ont beaucoup de vie attaquent en fait. Et ceux qui attaquent à distance se mettent juste derrière. Pour si nécessaire attaquer à distance comme notre petit Soren. Il tue l'ennemi en plus. C'était l'idéal. Toi, tu vas aller là. Tu vas te faire soigner. Et Rolf se remettra derrière son frère pour attaquer à distance si nécessaire. Bon, il y a des mages aussi. À mon avis, Mist, elle va se faire attaquer. C'est pas ça que je voulais faire. Je confonds les touches. Non, ça va. Ouf. J'ai peur pour Oscar.
Waouh. Clé de coffre. Alors, on s'en sort plutôt bien par rapport à ce que je croyais. Donc, je suis contente. On va voir si ça va continuer comme je l'espère. Donc, aucune mort. De l'expérience pour les personnages plus faibles. Voilà, elle ne soigne pas à fond, c'est dommage. Mais au moins elle gagne de l'expérience et comme elle gagne de l'expérience, peut-être que par après, ça ira mieux. Allez, évite le coup, mais pas. Du coup, après, je vais envoyer Rolf. Et pour le chevalier, je vais attaquer avec Oscar, puis Boyd et puis Soren si nécessaire. J'ai le ventre qui gargouille. 11, 11, 12, oui, donc on va d'abord faire attaquer Oscar. Waouh! Magnifique. 2 coups critiques des frères, mais c'est vrai qu'ils sont un à côté de l'autre. Je ne sais pas si ça les influence. Normalement, ça n'influence en rien. Sauf s'ils ont S'ils ont un soutien en commun, je pense que ça augmente les statistiques. Mais là, je n'ai fait encore aucune conversation de soutien puisque j'aimerais bien avoir tous les persos avant... Enfin, tous les persos en qui un personnage est en lien pour choisir la meilleure conversation possible. En faisant un maximum de couples. Allez, on va sauver Sephiran. Sephiran, comme vous voulez. Porte. Par contre, j'aimerais bien juste regarder. Ah, il a des clés de porte. Il a des clés de porte. Donc, si je fais porte, il utilise clé de porte. Est-ce que c'est pas mieux de détruire la porte? Oh, elle a quand même beaucoup de résistance, mais comme ça, j'utilise les clés dans un moment crucial, ultra nécessaire. Là, bon, comme je sais le faire autrement, autant le faire autrement. C'est juste dommage pour l'usure des armes, parce que je gagne pas d'expérience, donc si j'use une arme en tuant un ennemi, je gagne de l'expérience, donc il y a une petite contrepartie. Ici, il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est grave? Je pense pas, je trouve pas. Je trouve pas que ce soit super grave. Je vais juste mettre mes 2 frères ici pour protéger s'il y a des ennemis qui arrivent du haut déjà. Vol qui va utiliser probablement la clé de porte quand même pour les 2 alliés là-bas. Là, les filles, je les laisse faire. Bon, ça prendra longtemps, mais c'est pas grave. Pourquoi je laisse Ike avec les filles au cas où il y a des renforts par l'arrière. Et il y aura sûrement une conversation, puisque c'est le chef du groupe, avec les personnages qu'on sauve. Bon, ça m'intéresse évidemment. On fera pareil avec Braum et Kieran, mais on ne sait pas faire tout en même temps. Finalement, j'utilise le couteau. J'avais dit que j'utiliserais les clés, mais j'ai tellement de temps à attendre. Ah, non, c'est pas ça, c'est là. Ah oui, bon. On va attendre. Ce qui est bien, c'est que les ennemis bougent pas pour l'instant. C'est assez rassurant. Super. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, en plus, elle détruit pas la porte. Je vais devoir attendre un tour de plus. Ou pas. Merci, petit Rolf. On va soigner Mia. Un petit peu d'entraînement pour Myst. Allez, discuter, parler.
Vous là-bas, nous sommes venus vous sauver. Ah, vous n'êtes pas un soldat, hein? Vos vêtements vous trahissent. Je suis un moine. Mon nom est Séphiran. Vous êtes un moine? Pourquoi vous ont-ils jeté en prison? J'ai été arrêté dans un village voisin, car je soignais les chevaliers de Crimée qui étaient blessés. Je n'ai eu droit à aucun procès. On m'a juste enfermé dans cette cellule que je n'ai pas pu quitter depuis. Je vois, tout prend son sens. Nous sommes venus ici pour libérer les prisonniers de guerre. Vous devriez profiter de cette aubaine pour vous échapper. Vous allez me libérer, c'est très généreux de votre part. Puis-je vous demander votre nom? Je suis Ike, des mercenaires de Grêle. La porte de votre cellule est ouverte. Fouillez pendant que vous le pouvez. Merci. Peut-être que nous nous reverrons un jour, Ike. Maintenant, ce que j'ai peur... Ah, ils vont rejoindre la sortie. Ah, mon but, c'est de fuir. Donc, je sais pas si c'est aux alliés de fuir. Donc, il va commencer à aller vers la sortie. Ah, moi, j'ai utilisé porte, du coup. J'ai peur qu'il commence à avancer et que... Au final, ça ne m'arrange pas. Je vais regarder. Il a clé de porte et clé de coffre. Donc, lui va déjà aller récupérer le coffre là-bas. Je crains vraiment le moment où, au final, il commence à avancer. Qu'il rejoigne cet endroit-là et qu'il se fasse tuer, quoi. Là, j'essaie d'éliminer déjà quelques ennemis pour gagner du temps. Séphiran ne bouge pas. Intéressant. Il y avait d'autres persos à soigner dans ce groupe-là. Autant les faire avancer dans un ordre qui permettrait de les soigner. Et ne pas perdre un tour sans faire soigner Miss qui pourrait gagner de l'expérience. Donc Kieran et Brome, on va leur parler avec Ike après. Leur porte est déjà ouverte. Voilà, toi tu vas faire porte. Soren, je ne vais pas attaquer, je vais faire comme ça. Parce que le fait de tuer un ennemi, c'est pas mal. Mais Oscar doit essayer de ne pas se prendre de dégâts. Il a déjà plus beaucoup de vie. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait bien qu'un seul ennemi qui l'attaque. Et qu'il se prenne le moins de dégâts possible. Bon, Miss, est-ce que tu sais aller loin? Oui. Ouf. Du coup, maintenant, je veux bien attaquer avec Soren, qui tue un ennemi, et Oscar le deuxième. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Fragment. Objet magique. Augmente la constitution. D'accord. Je ne connaissais pas cet objet. C'est intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est de récupérer tous les coffres là sur le côté aussi. Mais je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Bon, avec ici toujours parler à aucun des deux de ce côté-ci. Mist va soigner. Pas mal. Soren va passer de ce côté. Il y a bien un couloir là. Va passer de ce côté-là pour attaquer ici le chevalier. Mia, elle a toute sa vie. Ok, elle va prendre un
Cure acide. On va déjà faire un petit peu plus de dégâts. On va faire détruire. Il n'y a presque plus de javelot. Je rachète. Voilà. Iliana va se mettre derrière. Pourquoi? Comme ça, bah, elle aidera à tuer le chevalier. Et les autres détruisent la porte. Mince. Mince. Voilà. Bon, il va aller vers le haut aussi. On va voir si... Oui, non, le chevalier vient pas. Alors, d'abord Kiran. Allez. Ah, on sait pas leur parler. Ah, Brome, oui. Vous êtes de Crimea, n'est-ce pas? Venez, je suis ici pour vous sauver. Sérieusement, je ne suis pas encore en train de rêver, hein. Je suis un mercenaire qui travaille pour le compte de la princesse Elincia. Je vous donnerai les détails plus tard. Pour l'heure, nous devons filer d'ici. Comment, la princesse? Oh, quel bonheur. Attendez, laissez-moi le temps de me dégourdir les jambes. Oh, j'ai des courbatures partout. À force de dormir sur ce sol dur, oui. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vous en prie, venez par là. Ça va, j'arrive. Attendez une seconde, si ma mémoire est bonne. Le roi n'avait pas d'enfant. Nous n'avons pas le temps de vous expliquer, dépêchez-vous. Il me semblait bien que personne n'était au courant. Et donc que ça ne voulait rien dire. Oh, oui. Ah, d'accord, c'est une unité jaune. Donc je dois le diriger. Mais ce qui me surprend, c'est que je peux pas parler à Kieran. Du coup, je sais pas le récupérer ou quoi? Ça me fait un peu peur. Dans le sens où j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Qui reste-t-il à soigner? On va encore soigner Oscar. Je pensais peut-être qu'il savait attaquer la barrière à distance. Enfin, la porte de cellule. Mais non. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais mon ventre gargouille. Ou si vous l'entendez, ne soyez pas surpris, ce n'est pas grave. Je vais terminer ce chapitre avant, puis j'irai manger. Ne vous inquiétez pas, je vais pas me laisser mourir de faim, c'est pas mon genre. Bon, et lui, du coup, il sait pas lui parler. Je vais essayer de faire un truc. Diriger. Libre, cible. Va vers Kieran. Avancer vers l'objectif. En espérant qu'il aille lui parler. Bon, ils viennent toujours pas, les ennemis. J'avance prudemment. Ah, je l'ai fait avancer. Bon, si on avance. Pas de conversation. C'est très étrange. Il n'y a personne qui attaque. D'un côté, j'ai envie d'avancer plus, mais d'un côté, je me dis si maintenant je provoque le combat et que le combat se termine parce que pour une raison X ou Y, peu importe, je me dis c'est bête parce que j'ai pas encore parlé à Néphénie. Et comme j'aimerais bien la recruter, ce serait dommage de la louper. Bon, je recommencerai hein, si nécessaire, mais bon, j'ai pas envie de provoquer la chose. Avec n'est plus très loin, de toute façon. Et je vais aller voir comment ça se fait que Kieran, je ne l'ai pas. Et je ne sais pas lui parler. Ou avec quelle personne je dois aller lui parler. Je vais vite aller vérifier ça. Désolée, du coup, le jeu, ça le ralentit à mort.
Face of Radiance. Solution. C'est le chapitre... Libération? Non, c'est pas ça? Allez, en prison. Ici, vous devez libérer des prisonniers à un homme du nom de Volk. Ok. À partir de ce chapitre, vous allez devoir choisir vos personnages qui vont combattre. C'est pas ça. Pendant ce temps, emmenez un personnage avec Soren et Volk en haut de la carte. Occupez-vous des portes avec Volk et libérez Nefeni. Puis, pour la garnison de la prison, votre personnage choisi et Soren feront le ménage. 3 mages, envoyez-y Oscar. Non. Quand il n'y aura plus de soldats, il faudra tuer le boss en haut à droite pour protégé par deux épéistes costauds. Alors, le boss de ce niveau est puissant. Son taux de force est bon, étant général. Sinon, pour les coffres... Et pour gagner complètement la mission, il faut aller sur la case fuir. Petite astuce. Pour la case fuir, faites partir vos combattants avant Ike. Si les personnages partent avant Ike, ils ont un bonus d'expérience. Ah d'accord. Ça c'est bon à savoir. Mais il ne parle pas de qui est rang. Donc je vais aller voir leur personnage. Je suis en train de me respoil tous les persos qu'on peut recruter. Recrutement, lui parler avec Ike au chapitre 10. Il vous rejoindra au chapitre 11. Ah bon? Je m'y suis peut-être mal prise. Je vais réessayer. Ou d'abord parler à Nefeni et puis... Bon bah... Je vais passer un bon nombre de tours. Hein. Et à mon avis, ce sera Ike qui battra le boss parce que ça risque d'être problématique. Vous êtes de Crimea, non? J'ai ouvert votre cellule, vous devez fuir. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ike, j'appartiens au groupe de mercenaires que la princesse de Crimea a engagé. Je vous donnerai les détails plus tard. Pour l'heure, vous devez juste me faire confiance. Très bien. D'accord, elle devient une unité jaune aussi. Mais qui est rang? Je vais réessayer. J'ai peut-être zappé un truc. Hein. Par contre, je vais enlever le diriger parce que ça fait perdre... Ah non, mince. J'aurais dû mettre Alt. Comme ça, au moins, bah, on ne voit pas Broom se déplacer et on perd pas trop de temps. Surtout que j'ai faim. Hop. Oui, peut-être qu'il fallait que je parle à Broom avant. Ce que j'ai fait par après. Puis j'ai pu réessayer. Oh, prier que ce soit ça. Parce que ça m'embêterait de le louper. Bah non, il n'est pas parlé. Avec Broom, j'ai pas... Ah oui, mais Broom, je sais pas lui prendre. Je trouve ça super bizarre. Donc on va continuer comme ça. Et puis on verra après. On verra après. Si on l'a ou si on l'a pas. On l'a quand même libéré, donc c'est déjà ça. Est-ce que ça n'aidera pas déjà un petit peu? Yes. C'est ce que j'espérais, mais j'avais peur d'y croire en fait. Bon, ensuite. Là, il faut que je fasse gaffe. Limite, ouais, c'est une mage donc. Javelot aussi. Son chien. 11, non, vaut mieux. Bon, je tente des trucs, on verra. Ce que ça donne. Ah. C'était prévu. Tout était prévu. Lui
fait 0 dégâts, donc ça ne sert strictement à rien. C'est vrai qu'il a marteau aussi, lui. J'avais complètement zappé. Boyd remonte de niveau. Et une belle montée de niveau, belle montée de stats. Ouf. Je savais pas que les brises H ça attaquait à distance. Mais d'accord, pourquoi pas. Et du coup, je ne vais pas avancer. Ni attaquer. Enfin, avancer oui, mais pas attaquer. J'espère juste qu'il va tuer personne. Rien de la vie, d'accord. Ah! Quel imbécile. Aïe, 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 aïe. Là, il prend les dégâts de plein fouet. Il fait un coup critique, ça va. Il rattrape le coup. Super loin. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sauvegarde. Comme ça. Si il fallait faire autre chose avec Kieran, on pourra toujours revenir à cette partie ici. Donc pas trop loin en fait. Bon, il le tue pas, il lui fait des dégâts. Il va bloquer le passage de l'arrivée des ennemis. Un changement de niveau de la magie, cool. Vous n'avez rien vu. Ah, vous n'avez rien vu. Je suis encore bourré de touches. Ah, mais je vais les rediriger. La cible. Voilà. Ensuite. Donc elle est là. Qu'elle serve à quelque chose. Et on va envoyer Boyd attaquer le boss. J'avais dit que ce serait Ike, mais Boyd a quand même pas mal de vie. Et en plus de cela, il a le marteau. Qui est du coup pas mal contre cet ennemi-là. En renfort, je vais envoyer les deux mages. Et Mia avec sa cure acide. Je pense que ce sera un bon plan. On va déjà les rapprocher.
directement Oscar. Regardez qui est venu jouer avec nous. Quelle joie de vous voir. Alors vous êtes prêt à vivre éternellement en captivité dans mon beau donjon? Non, je suis pas prête. J'espère qu'il attaque une fois. Oh, Oscar, magnifique. Il n'y aura même pas eu besoin de hike en fait, au final. Toi tu vas reculer. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Voilà, il le tue. S'il loupe pas son attaque. Qu'il ne loupe pas. Vous ne pourrez pas échapper. Non, vous ne vous échapperez pas. Vous allez tous mourir, vous serez exécutés. Est-ce que du coup le chapitre est terminé ou pas? Ou est-ce que je vais pouvoir récupérer les coffres? Le magistère, le fameux. On va enlever le fragment. Et aller voler tous les coffres. Coffre. Contre. D'accord, les autres, je vais les emmener à la porte. Mist, ce sera l'une des dernières puisqu'elle soignera tout le monde avant qu'il ne s'échappe. Comme ça, c'est de l'expérience. Elle vient de monter de niveau. Si elle pouvait monter en cours d'un niveau, ce serait sympa. Voilà, Iliana, elle pourrait fuir par exemple. Mais elle va attendre. Rolf pas. Vu son état... Maintenant... Ça m'inquiète vraiment avec Kieran. Comme... j'ai tué tous les ennemis, je vais essayer de parler à Kieran. Javelot. Bon. Très bien. Je ne suis pas sûre, mais je pars devant. Maintenant, c'est elle, si elle aurait dû lui parler. Donc, on va essayer Oscar. On va essayer Oscar. Étant... Ah, cure, c'était peut-être un soin trop gros. Top. Son niveau d'arme augmente. Parce qu'il est cavalier aussi. Alors, pourquoi pas. Toi, t'as Mia. Je vois pas pourquoi Mia pourrait lui parler. Mais... Serenity va être soignée. Il y a tellement de différentes phases. Phase joueur, phase ennemi, phase renfort. Je sais plus l'autre. Mais... Elle le soigne à fond. Donc ça c'est cool. On va d'utiliser un soin entre guillemets supérieur. Il va fuir aussi déjà. Pfiou, c'était éprouvant. Bon, je m'en vais maintenant. Ce que je suis vraiment super contente, c'est qu'on ait réussi le chapitre sans Titania. Une hache courte. Je pensais que ça allait être peut-être trop difficile. Phase renfort, autre phase. C'était... Toujours rien. Ah, il est trop loin. Ike a besoin d'être soigné aussi, donc c'est l'idéal. Ah! Alléluia! J'ai trouvé la solution! Vous êtes de Crimea, n'est-ce pas? Allez, nous sommes ici pour vous sauver. La porte de votre cellule est ouverte. Dépêchez-vous de vous enfuir. Ah, c'est vous. Pardon? Jamais je ne pourrai oublier ce regard. Chevalier de Crimea, 12e régiment. Votre nom est Oscar. Et vous êtes Kieran, non? C'est exact, je suis Kieran. Le Kieran qui a juré d'être votre éternel rival. Oui, Kieran. Alors, comment allez-vous? Vous avez bonne mine. Comme toujours, vos manières sont gauches et inappropriées. Elles sont typiques d'un ennemi. Vous avez été congédié il y a 3 ans. Que faites-vous ici? Ah ah! Serait-ce possible? Quelle ignominie! Vous avez retourné votre veste et pour rejoindre Dain, n'est-ce pas?
Rrr, quel acte méprisable et répugnant. C'est impardonnable. N'avez-vous pas honte? Vous étiez mon seul vrai rival. N'avez-vous aucune fierté? Le groupe de mercenaires auquel je suis attaché sert sous les ordres de la princesse de Crimée. Nous sommes ici pour libérer tous les prisonniers de Crimée. La princesse de Crimée, vous n'appartenez pas à la garde royale? Qui vous a parlé de la princesse? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la princesse est notre employeur et... Ah ah, c'est un stratagème, hein? Vous espérez vous attirer tous les mérites pour votre conduite héroïque et me voler gloire et reconnaissance. Avouez. Il sait pas se taire. Écoutez, il est de mon devoir de... Je vous maudis, Oscar, vous et tous vos proches. Je ne vous laisserai jamais prendre l'avantage. Votre Altesse, j'arrive. Kiran sera toujours près de vous. Waouh, il est encore plus bizarre qu'avant. On a du mal à s'imaginer que c'est un bon chevalier. Mais maintenant, c'est notre allié. Oh, je suis soulagée, vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis dit si je... J'ai utilisé cure, je suis bête. Je suis soulagée, franchement. J'avais peur de louper et de devoir recommencer ce chapitre qui est quand même assez long, qui dure depuis plus d'1 heure. Donc, lance acier. Donc, Sereine, tu vas pouvoir fuir. Puisque c'est un ordre, je vais partir en éclaireur. Fais attention à toi, Ike. Bon, lui, il a besoin d'un soin. Du coup, est-ce que je peux leur ordonner de fuir? Diriger. Cible. Avancer vers l'objectif. On ne sait jamais. Attends, qu'est-ce qui est plus fort? Soin ou cure? C'est soin le moins bon. Donc elle va utiliser soin. D'ailleurs, je vais devoir lui racheter un petit bâton. Fuir. Tu es certain que tu n'as pas besoin de moi pour couvrir tes arrières? Certaine. Fuir. Ok, lui dit rien. Il se barre. Du coup, Mia, elle n'a servi à rien et en plus, elle a blindé de trajets à faire. Unité assez lente, donc ça va pas être trop chouette. Donc, Ike, il faut que je fasse gaffe de ne pas le faire fuir. Je peux pas. Ce sera le dernier. Oscar, il peut fuir. Il est full life. Et Mia aussi, normalement. Donc, Mist peut s'en aller. Je pars devant, grand frère. Dépêche-toi de me rejoindre. J'ai juré de ne jamais me défiler, mais la sécurité de la princesse doit passer avant tout. J'ai bien fait. Merci, j'y vais. Ouf, nous pouvons enfin quitter cet endroit. Je suppose que si je faisais fuir Ike en dernier, tout le monde fouillait, mais bon. C'est quand même plus joli de le faire de cette manière-là. Surtout s'il gagne un bonus d'expérience comme je l'ai lu. Je n'arrive plus à parler tellement j'ai faim. Ike, je pars en éclaireur. J'aimerais m'assurer que la voie est libre. Allez, plus que Mia. Puis Ike, puis c'est fini. Oui. Tu sais, ce n'est pas mon genre de partir à la dérobée. C'est moi qui t'ai dit de fuir, donc tracasse. Il est temps de s'éclipser. Il y a juste Sephiran, mais Sephiran, il n'obéissait pas à mes ordres. J'ai amené un des prisonniers de Crimée. Ahem. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais je suis... la princesse Yelincia. Oh oui, en effet. Je suis Kiran, j'étais sous les ordres du général Geoffrey. Je dirigeais la 5e section de Crimée.
Ma section a eu l'honneur de vous aider à vous enfuir du palais lors de l'attaque de Dain. Vraiment? Vous étiez là lorsque... Oui. Monseigneur Henning a ordonné à ma section d'accompagner le général Geoffrey et de vous servir d'escorte. Notre mission était de vous aider à fuir de Crimea et de vous mener jusqu'au roi de Gallia. Mais nous avons échoué. Quand je vous ai perdu, j'ai cru que c'était la fin de ma misérable vie. Mais vous voilà. Pour moi, c'est un miracle de vous revoir. Que d'émotions, Oh, sniff. Kieran, y en avait-il d'autres? Je suis si émue. Je vous demande pardon? Y a-t-il eu d'autres survivants? Bien sûr, mais j'ai été le seul à découvrir les misères de la prison. Le général Geoffrey et ses soldats ont repoussé l'attaque de Dain. Ils ont réussi à s'enfuir. En ce moment même, ils attendent à Crimea dans l'espoir de lancer une offensive contre Dain. Geoffrey, il est vivant? Ah, comme ces mots dissipent les ombres qui obscurcissent mon cœur. Merci Kieran, merci d'avoir survécu. Vous êtes trop gentil, Votre Altesse. Être de nouveau à votre service est une récompense inespérée. Aussi longtemps que je vivrai, je resterai auprès de vous, j'en fais le serment. Très bien, nous connaissons le point de vue de Kieran. Qu'en est-il de vous deux? Voyez-vous la princesse Elincia comme l'héritière légitime du trône de Crimea? Allez-vous vous battre avec elle? Écoutez, mon nom est Brome et cette jeune fille s'appelle Néphini. Nous sommes juste des miliciens qui viennent de la même région. Nous vivons sans nous soucier des nobles, les rois et les reines vous importent peu quand vous travaillez dans les champs. Bien sûr, nous aurions de graves ennuis si quelqu'un venait à nous prendre nos terres, c'est pourquoi nous avons rejoint la milice. Le roi de Dain ne fait pas partie de nos cercles d'amis. Je sais aussi que ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Il paraît qu'il se livre à de cruelles tortures avec des clous rouillés et pire encore. Que va-t-il arriver à ma famille? Je suis partie de la maison et je suis si inquiet que je n'ai plus les idées claires. Si vous éliminez le roi de Dain, vous pensez que ce pays va redevenir comme avant? Est-ce là votre objectif? C'est là mon espoir. Je ne suis pas aussi forte que mon père, mais je n'abandonnerai jamais Crimea. Vous semblez être une personne de parole. C'est donc facile de choisir. Oui? Je me battrai en votre nom. Je vais vous aider, vous et vos compagnons, et nous donnerons une bonne leçon à ces vermines de Dain. Merci. Je vous demande pardon. Vous êtes... Oh, juste ciel. Maître Séphiran, vous êtes vivant? Brome, Néphini, l'un de vous est blessé? Nous allons bien. Et vous? On vous a jeté en prison parce que vous avez essayé de nous aider. Pardonnez-nous. Oh, j'espère qu'ils ne vous ont fait aucun mal. Ouh, n'en faisons pas une montagne. Tout le monde va bien, c'est tout ce qui compte. Oh, juste ciel. Pardonnez-moi, puis-je vous parler quelques instants? Oui. Oh, vous êtes l'homme qui m'a libéré. Jamais je ne pourrai assez vous remercier. Je vous suis infiniment reconnaissant. C'est inutile de nous remercier. Cependant, votre situation a suscité ma curiosité. Pourquoi aidez-vous les soldats de Crimea? Vous croyez que je vous raconte des histoires? Vous êtes un moine en pèlerinage et aussi un membre de la résistance de Crimea? Il est normal que je sois sceptique, non? Dites-moi, Ike, si vous voyez une personne qui est blessée, allez-vous ignorer sa détresse? En fait, non, je ne le pourrais pas. Mais, dans un contexte comme celui-ci, où cela implique de risquer ma propre vie, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ah ah, vous avez le mérite d'être franc. Toutefois, si un homme tel que vous est confronté à ce dilemme, il n'hésitera pas. Vous réagirez instinctivement. Votre corps n'attendra pas les instructions. Qui êtes-vous vraiment? Vous êtes si serein, si posé. Vous n'êtes pas un moine ordinaire. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Prenez garde à vous, jeune guerrier. Je suis sûre que nous nous reverrons. On va cesser cet épisode ici. Il y a beaucoup trop de blabla. Le chapitre dure depuis bien trop longtemps. Et on continuera donc la lecture de la fin de ce chapitre à l'épisode suivant, qui est souvent court. Hein, l'épisode préparation de combat est souvent très court. Et j'ai pas envie de faire préparation de combat plus combat, parce que là, ce serait des épisodes d'1h30, 2h. Ce qui ne m'intéresse pas et ce qui serait trop long pour vous, à mon avis. Pas à votre avis, mais à mon avis. Donc du coup, ici, on va associer donc la fin de conversation, parce que c'est vraiment trop long, à la préparation de combat. Donc on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt
Bisous!